Jean-Pascal Maconi, analyste politique, répond à la question du dialogue RDC M23. Il rappelle aux autorités congolaises les lignes rouges qu'il ne faut pas franchir lors des assises du mardi 18 mars à Luanda, en Angola. Le mouvement dénommé la Ligue civile de la défense pour la patrie, coordonné par Van Mutuka, a vu le jour à Kinshasa le week-end dernier. Et enfin, crise sécuritaire en Ituri, l'ancien seigneur des guerres et chef coutumier des Bahima Baniwagi en territoire de Djougou condamne la création d'un mouvement subversif piloté par Thomas Lubanga pour déstabiliser l'Ituri. Voilà l'essentiel des titres. Très heureuse de vous informer, Madame, Messieurs, bienvenue à la grande édition du journal Place au développement de titres. Crise sécuritaire en Ituri, l'ancien seigneur de guerre et chef coutumier de Bahema Baniwagi en territoire de Djougou condamne la création d'un mouvement subversif piloté par Thomas Lubanga pour déstabiliser l'Ituri. La déclaration a été faite par la plateforme numérique pour ce chef coutumier. Le dialogue entre communautés ituriennes et la seule et l'unique solution pour le retour de la paix dans cette province riche en potentialité. Le détail avec Naomi Katak. Deux voix s'élèvent en Ituri pour un dialogue inclusif entre communautés ituriennes comme solution définitive à la crise sécuritaire dans cette province. C'est l'avis de l'ancien seigneur de guerre de l'Ituri et chef coutumier de la chefferie de Bahema Baniwagi en territoire de Djougou. Attaquer un ancien seigneur de guerre, attaquer quelqu'un qui a l'expérience des conflits. En tout cas, je ne vois pas que ces conflits doivent se terminer par les armes. Quel que soit le temps, il n'y a takamata, si vous ne croyez pas, tout à finir un jour. C'est parler pour se réconcilier afin de vivre ensemble. Cette prise de position est soutenue par certains acteurs sociopolitiques de cette province. L'Ituri n'a plus besoin de notre mouvement armé pour endeuiller une fois de plus la province. De grâce, déposez vos armes et revenez à la table des négociations pour dialoguer. J'invite M. Thomas à prendre son courage et rentrer ici. Nous allons demander humblement au gouverneur de pardonner tout le monde. On est tous Ituriens, on trouve une solution à l'Iturienne par un dialogue. Il est temps de prendre conscience comme l'a fait le chef Kawa. Il a envoyé un message très utile malgré les spéculations des gens qui pesaient sur lui, mais il a envoyé un message de paix et de cohésion. Ce n'est pas parce qu'on se sent lésé qu'il faut prendre les armes pour trouver la paix. Dans le contexte de l'Ituri ici, ceux-là qui ont l'expérience ont démontré clairement que c'est autour d'une table qu'on retrouve toujours la paix. Nous leur demandons de déposer les armes et laisser la place à des francs-parler et aller dans la pacification, la cohabitation pacifique de notre province et la cohésion sociale. Rappelons que le 3 mars dernier, l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri avait organisé un dialogue communautaire, question de passer en revue le mot qui menace la paix dans cette province tout en proposant des pistes de solutions. Une initiative qui s'inscrit dans la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, incarné par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjoun, celle de l'approche non militaire basée sur le pardon et la réconciliation sincère du peuple iturien. Le mouvement dénommé la Ligue civile de la défense pour la patrie, coordonné par Van Mutuka, a vu le jour à Kinshasa le week-end dernier. La SCDP a pour mission de collaborer avec le FRDC et les services de renseignement pour botter hors le territoire national les ennemis de la paix. Fanny Chiswaka pour ce reportage. Tout a commencé par l'hymne national et une minute de silence en hommage aux FARDC et Ouazalindo avant que le coordonnateur de la Ligue civile de défense de la patrie, Van Mutuka, ne lance officiellement ce mouvement. La mission de ce mouvement est de collaborer avec les services de renseignement et les forces armées de la RDC afin de dénoncer tout traître et ennemi qui combattent la nation. Nous nous engageons à collaborer étroitement avec les services de renseignement et les forces armées de la RDC pour dénoncer tous les traîtres et les ennemis de notre nation, à défendre la patrie par tous les moyens possibles. C'est le moment de rappeler que l'M23 ne représente ni les Congolais, moins encore les Tutsis congolais. L'M23, c'est une coquille vide. L'M23, c'est l'incarnation du mal.
L'M23, c'est les massacres. L'M23, c'est les viols, c'est le pillage. Et surtout, l'M23, c'est la colonisation des Rwandais en RDC. Et face à cela, nous ne pouvons pas tolérer, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Ainsi, en tant que patriotes de toutes les origines et de toutes catégories, nous nous levons pour dénoncer l'hypocrisie de la communauté internationale qui, tout en reconnaissant les institutions ici des élections 2023, demeure incapable de prendre les sanctions lourdes contre le Rwanda. Signalons que la Ligue civile de défense de la patrie condamne l'initiative du dialogue avec les supplétifs du M23 et appelle tous les patriotes à se mobiliser pour la défense de la nation. Elle encourage également le soutien aux efforts et aux actions du gouvernement de la RDC, notamment en matière de diplomatie. Les questions liées à la situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo étaient au menu des échanges à Kinshasa entre les chefs de l'État Félix Tshisekedi et l'envoyé spécial du président Donald Trump. Suivez. Je suis venu pour rencontrer le président, discuter avec lui sur un certain nombre de questions, notamment les questions de l'instabilité qui se passe à l'est du pays. Nous avons discuté, nous voulons travailler ensemble avec le président pour pouvoir mettre fin à cette situation. Je crois que la réunion que nous avons eue a été productive. C'est une de plusieurs réunions que nous allons avoir. Je vais rentrer aux États-Unis, je vais discuter avec le Congrès. Je vais voir aussi la possibilité de discuter avec la Maison-Blanche pour pouvoir mener ces échanges en vue d'assurer que la paix puisse revenir à l'est de la RDC et partout en RDC, parce que cela est la volonté de tous. Les États-Unis, c'est un pays qui est dans une position unique, une position stratégique, une position d'influence. Nous avons une très bonne relation, nos deux États ont une très bonne relation et nous voulons continuer davantage à travailler pour approfondir cette relation. L'Assemblée nationale a ouvert la session ordinaire de mars 2025. Parlant de l'agression rwandaise, le président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a mis un accent particulier sur l'appel à l'unité, à la cohésion nationale lancé par le chef de l'État. Après 3 mois des vacances parlementaires repassées sans repos, les députés nationaux ont, conformément à l'article 115 de la Constitution, appuyé par l'article 68 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, repris le chemin de l'hémicycle le samedi 15 mars 2025. Cette session ordinaire de mars 2025 s'ouvre dans un contexte très particulier, marqué par l'agression rwandaise sous couvert de ses supplétifs du M23, AFC, dans l'est de la République démocratique du Congo. Préoccupé par cette situation qui a endeuillé de nombreux Congolais, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, est revenu dans son discours d'ouverture sur le périple diplomatique engagé par la Chambre basse du Parlement en droite ligne avec l'action du président de la République. C'est ici l'occasion de saluer le courage et la bravoure de nos forces armées qui luttent sans relâche aux côtés des patriotes wazalendo pour défendre notre patrie. Cet hommage serait incomplet s'il ne souligne pas la détermination et l'engagement personnel de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes tous témoins des ressources engagées et des efforts déployés sur divers fronts pour restaurer l'intégrité territoriale et protéger les populations civiles contre la barbarie de l'agresseur et les multiples violations des droits de l'homme dans les territoires occupés. L'Assemblée nationale s'est employée vigoureusement à travers la diplomatie parlementaire. À ce titre, nous avons obtenu de l'Assemblée parlementaire francophone, réunie à Montréal en juillet 2024, la condamnation de l'agression rwandaise contre la République démocratique du Congo. Avant de clore son speech, le professeur Vital Kamerhe a tenu à faire écho à l'appel du chef de l'État et lui a adressé par la même occasion un message profond de soutien et religieux inspiré de Sainte Écriture. Au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je voudrais exprimer ces mots inspirés des Saintes Écritures du livre des Psaumes, chapitre 32, verset 8.
qui dit « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Que le Saint-Esprit vous inspire et vous guide en ce temps particulier pour s'accomplir le miracle du bâton de Moïse, afin que les obstacles les plus coriaces soient brisés et que les voies les plus inattendues soient ouvertes vers la paix. Poursuite de la campagne congolais Téléma, la première ministre Judith Suminwa a séjourné dans la province du Kwilu et c'est après la mission effectuée dans le Congo central. Aux environs de 12 heures, la première ministre Judith Suminwa a reçu les honneurs militaires dignes de son rang en présence du gouverneur du Kwilu, Félicien Kiwai, des députés nationaux et provinciaux, des conseillers communaux, des autorités coutumières et plusieurs notables de cette partie du pays. Droite dans ses bottes, la patronne de l'exécutif central, connue sous son leadership participatif et inclusif, compte bien communier avec la population congolaise dans toutes les régions du pays afin de lancer un appel à la cohésion nationale et de promouvoir un front populaire contre l'armée rwandaise et ses alliés du M23, AFC, qui occupent illégalement certaines zones de province du Nord Kivu et Sud Kivu. Les habitants massés dans la Sainte et aux environs de l'aéroport ont exprimé leur joie de recevoir pour la toute première fois la chef du gouvernement dans leur province. Drapeaux, calicots et banderoles en main, les partis politiques membres de l'Union sacrée et plusieurs structures de la société civile entendent bien répondre à l'appel de la première ministre pour chasser l'agresseur hors de notre frontière. Jeune oyamoni lelo, kadana makasi okeno bunda kota na armée a kota na armée. Jeune oyalobi que adana makasi a kota na police a sa la formation. À côté de la police, poto lingi lelo armée zala discipliné, police zala discipliné, binonyo surtout l'air borokota, toko kako sungabino na ndenge koki na ba formation, et puis pour que négocier musala ndenge o esengeli pona ko protéger ba mboka na biso, intégrité territoriale ya mboka na biso. Cette mission de la patronne de l'exécutif est porteuse de l'espoir pour les habitants de cette partie du pays qui font face à des problèmes sécuritaires en raison de l'activisme des inciviques Mobondo. La première ministre Judith Suminwa a pris directement la direction de la place Onatra en vue de s'adresser à la population du Kwilu. Son agenda chargé de la journée prévoit également une réunion provinciale de sécurité ainsi que des audiences avec les députés nationaux et provinciaux, les gouvernements provinciaux et les représentants de différentes associations de la société civile de la région. Je vous laisse à présent suivre les réactions du ministre provincial de Finances ainsi que celles de quelques femmes qui saluent la présence de la première dame de la province du Kwilu. Nous sommes très heureux aujourd'hui parce que la première ministre chef du gouvernement vient de rendre visite à toute la population du Kwilu au travers de cette ville, la ville de Bandundu. Il y a la joie immense, vous avez constaté que la population est venue très nombreuse parce qu'on attendait son arrivée. Et lors de son message, la première ministre a exprimé cette volonté du gouvernement à accompagner la province du Kwilu pour son développement. Elle a parlé de la route qui relie la ville de Kinshasa et la province du Kwilu jusqu'ici dans la ville capitale de la province du Kwilu, la ville de Bandundu bien entendu. Et les travaux ont bel et bien commencé. Nous également, le gouvernement provincial, nous avons constaté ces débuts des travaux, mais faute de l'insécurité au travers le Mobondo, les travaux ont été arrêtés. Et la première ministre a promis que le gouvernement est en train de travailler là-dessus pour la sécurité, voire même la sécurité des gens qui seront confiés à exécuter ces travaux. Et de deux, elle a appelé à la jeunesse et à toute personne, à tous celui qui se sent et qui porte le sang congolais, de défendre ce pays parce que nous sommes agressés par le Rwanda. Toute personne qui a la force d'adhérer la force armée congolaise FARDC et celui qui a la force d'adhérer la police nationale congolaise peut le faire. Merci. L'union makambo à lobby, toza posa makambo nyoso salama. Toza ne sengona e. Dona etiba, do eserma ko ba cher de bule bininga. Esengo makasi.
C'était plutôt la première ministre Judith Suminwa, tout à fait autre chose, négociation entre la République démocratique du Congo et le M23. L'analyste politique Jean-Pascal Makoni rappelle les autorités congolaises les lignes rouges qu'il ne faut pas franchir lors des assises qui débuteront le mardi 18 mars 2025 à Luanda en Angola. Il est au micro de Héritier Sekome et Kevin. Mon point de vue va de deux manières. La première manière, c'est de dire c'est une bonne initiative. Pourquoi c'est une bonne initiative? Nous, les Africains, nous avons un adage qui dit il y a toujours un arbre à palabre. Il y a toujours un arbre à palabre. Et c'est sous cet arbre à palabre que les gens parlent, que les gens discutent et que les gens trouvent des solutions. Et l'initiative venant du président angolais, elle n'est pas mauvaise. Mais ce que moi je trouve, ce n'est pas avec le président Tshisekedi que les rebelles ou les terroristes de M23 doivent négocier. Ils doivent négocier avec le peuple congolais. Parce que ceux qui sont en train d'être tués, maltraités, enterrés, vivants, violés, c'est le peuple. Ce n'est pas ni Tshisekedi ni sa famille, mais ce sont des peuples congolais. Alors, s'ils ont à négocier, ils doivent négocier avec le représentant du peuple. C'est comme ça que j'en appelle aux décideurs, au président de la République, au gouvernement, au Parlement. Il faut y avoir une représentation dans chaque institution. C'est le M23 qui attaque les positions de FARDC. Il faut bien les souligner. Jusqu'à preuve du contraire, c'est le M23 qui cherche à conquérir des villes alors qu'il y a un cessez-le-feu qui a été déclaré. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, élevée au rang de grand cordon de la paix et servante de l'humanité, un titre honorifique décerné par le CULPA qui reconnaît la contribution et l'apport significatif d'une personnalité à la promotion et renforcement de la paix. Une cérémonie a été organisée dans ce sens le week-end dernier. Les détails avec Naomi Katak. Elle s'appelle Nathalie Aziza Mounana, première femme congolaise et africaine, élevée au rang de grand cordon de la paix et servante de l'humanité, mais également la première femme africaine assignée dans le livre d'or de ses conseils. C'est le Conseil universel pour la paix des nations et continents, une organisation à caractère mondial qui œuvre pour la paix dans plusieurs pays au monde, notamment dans le pays européen qui a reconnu le combat social et humanitaire de l'ambassadrice universelle des paix à sa grandeur Nathalie Aziza Mounana. La cérémonie de ce samedi 15 mars s'est organisée relativement au processus de résolution de la conférence universelle sur la paix ayant pour thème qui menace la paix universelle, tenue du 5 au 6 septembre 2018 au Parlement européen, où les députés de toutes tendances politiques ont soutenu favorablement la mission des CULPA sur la paix, la vulgarisation des droits humains, ainsi que l'opposition à toute personne physique ou morale qui, par ses agissements, est nuisible à la paix. Je me sens vraiment bénie, mais en même temps, c'est une lourdeur aussi, parce que vous m'obligez, humainement parlant, de doubler encore mon investissement pour l'être humain. Et je me dis toujours que je ne terminerai peut-être pas la misère sous cette terre, mais je ferai ma part. Et à cette occasion, je vous exhorte aussi à faire votre part. La paix, il n'y a que 4 choses. P-A-I-X. C'est court, mais ça dit beaucoup. Surtout qu'en ce moment, ici chez nous au Congo, nous avons vraiment besoin de la paix. Vous comprendrez que dans la salle, j'ai voulu être assistée, être accompagnée par les hommes de Dieu. Et moi, je suis de celles qui pensent que la paix, on l'aura qu'avec des hommes de Dieu si on le met au centre. Notons que la remise des emblèmes du grand cordon de la paix et servante de l'humanité se fera en Bruxelles dans le prochain jour. Désormais, Nathalie Aziza Mounana siégera dans le Conseil universel pour la paix. Bouclons cette édition du journal par cette information. Les travaux de réhabilitation de l'avenue de la Libération ex-24 novembre, précisément à la Bandalungwa vers l'entrée Kimbondo, évoluent à pas de tortue. Face à cette situation, les Quinois interpellent les autorités. Suivez. Les travaux de réhabilitation de la route de la Libération ex-24 novembre, dans son tronçon compris entre l'entrée Kimbondo jusqu'à l'arrêt Bambolé, évoluent à pas de tortue.
Cette route est en train de subir une transformation de nouveaux caniveaux. Les bétons placés est jugé solide chez les uns et non solide chez d'autres. Les usagers de cette route remercient le gouvernement congolais pour la réhabilitation, mais se plaignent de la lanterne de la société exécutant ces travaux. Bon, je crois que si moi je peux te donc nous sommes nous sommes 6 mois, mais 3 ans, 4 ans, pour aller à mon gouvernement. Donc si on a beaucoup de nous fort, faire. C'est ma mini pas continuer. Nous sala oyo ba continuer en pena. Esu kaka awate. Nous sala oyo ba zwa nengi babandi ba continuer en tipen. Mais il peine à partir de la station à Selembao. Ba longwe wana ba koti prince ya kala station. Les travaux de réhabilitation de la route de la Libération vont s'achever dans un délai précis. En sport éliminatoire de la Coupe du Monde U17, les Léopards dames se sont inclinés sur le score de 3-0 face aux Amazones de Bénin. Le commentaire est de Roméo Jérimwamba. Le rêve des Congolais de voir leur sélection nationale de moins de 17 ans d'âme de participer à une phase finale de la Coupe du Monde de la catégorie ne se réalisera pas cette année. En effet, les Léopards de la République démocratique du Congo sont éliminés par les Amazones du Bénin dans le cadre des éliminatoires du mondial U17 après avoir été battus par 2-0 à Lomé et 3-0 au stade des Martyrs de la Pentecôte pour le match retour. Labi Letou, attaquant des Amazones d'une lobe, va ouvrir le score à la 21e minute. En deuxième mi-temps, les Béninoises vont enterrer tout espoir des Congolaises de revenir dans les matchs en inscrivant 2 buts supplémentaires à la 62e et à la 64e minute, respectivement par Gardonou Romaine et Labi Letou de nouveau. Une contre-performance qui justifie les manques d'une politique adéquate au niveau des équipes d'âge signées les sélectionnaires Bailon Kabongolo. Match retour que j'ai eu certaines joueuses, on a essayé un peu de préparer. De tous les matchs, les 4 matchs qu'on a livrés, c'est aujourd'hui au moins une équipe pouvait commencer à se faire voir. Malheureusement, le poids de l'adversaire, la puissance, sans d'autres commentaires, est un peu pesé. Par rapport à l'équipe d'âge, ce n'est pas l'affaire du sélectionneur, mais c'est l'affaire de l'organisation générale dont je fais aussi partie dans cette organisation-là pour relever le niveau du football au Congo et surtout nous occuper des jeunes. Partant de peut-être de quelques mauvaises expériences ou ce qui n'a pas été fait, nous sommes obligés de recadrer cela. C'est ainsi que ce journal touche à sa fin. Vous nous avez trouvé en cours de diffusion. Suivez le rappel de principaux titres. Vous avez suivi dans ce journal l'analyste politique Jean-Pascal Makoni répond à la question du dialogue RDC M23 qui rappelle les autorités congolaises les lignes rouges qu'il ne faut pas franchir lors des assises de ce mardi 18 mars à Luanda en Angola. Le mouvement dénommé la Ligue civile de la défense pour la patrie, coordonné par Vanu Toka, a vu le jour à Kinshasa les week-ends derniers. Et enfin, crise sécuritaire en Ituri, l'ancien seigneur de guerre et chef coutumier de Bahima Baniwaji en territoire de Djougou condamne la création d'un mouvement subversif piloté par Thomas Lubanga pour déstabiliser l'Ituri. Complète de la grande édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons un bon début de semaine. Retrouvons-nous prochainement. Au revoir.